Ce soir, j'aimerais poursuivre sur ce thème que j'avais commencé il y a déjà plusieurs dimanches. Je crois que ça fait bien un mois. Peut-on douter de Dieu? J'avais dit qu'il y aurait certainement une suite. Alors je vais reparler un petit peu de Moïse. Et on va voir aussi d'autres grandes figures de la foi, d'autres personnages. On va voir un petit peu leurs exemples, leur fragilité peut-être. Souvent, on pense que pour être au service du Seigneur, on doit être parfait. Alors, à part la pâte à tartiner qui se vend dans les magasins, il n'y a pas grand-chose qui est parfait. Pour autant qu'on l'aime encore, cette pâte à tartiner, parce que voilà, c'est pas tellement du goût de tout le monde, en tout cas pas tellement de mon goût, mais certains aiment beaucoup ce genre de choses. Mais on va voir ce soir eh bien, qu'on n'a pas forcément besoin d'être parfait pour être au service du Seigneur. Et ben justement, parfois nos doutes, on se dit, mais est-ce qu'on est vraiment chrétien? Est-ce qu'on a vraiment la foi? Est-ce qu'on n'est pas totalement dans le faux, dans l'erreur? Est-ce qu'il nous manque pas un petit peu quelque chose? Est-ce que voilà, on n'est pas des chrétiens de seconde catégorie parce qu'il nous manquerait peut-être quelque chose? Alors venons-en un petit peu à Moïse. J'avais déjà un peu lu ce texte la dernière fois, ça fait déjà quelques dimanches, donc on va juste relire un petit bout. Après, on passera à un autre personnage biblique dans le livre de l'Exode, chapitre 3, versets 7 à 11. L'Éternel dit: « J'ai bien vu la misère de mon peuple. » Donc ce peuple est en Égypte. En Égypte, esclave depuis 400 ans. Ça fait quand même un bail. Donc l'Éternel dit: « J'ai bien vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu son cri à cause de ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays découlant de lait et de miel, dans la région où habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phéréziens, les Héviens, les Jébousiens. Maintenant, le cri des Israélites est venu jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'envoie vers le Pharaon, fais sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. » Moïse dit à Dieu: « Alléluia, j'irai. » Non, pardon. Moïse dit à Dieu: « Qui suis-je pour aller vers le Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les Israélites ?» Moi, ce texte, il me passionne. Moïse qui dit à Dieu: « Qui suis-je pour aller vers le Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les Israélites ?» Moïse fait face à un défi gigantesque, incroyable. Sa situation, il faut se souvenir qu'il était berger. Ça faisait une 40aine d'années qu'il était berger dans le désert, à faire paître les moutons. Il avait fui le Pharaon parce que ça ne s'était pas très bien passé. Il avait voulu un petit peu mettre de l'ordre entre un Égyptien qui malmenait un Hébreu. Et l'Égyptien en est mort. Voilà, il y a eu quelques soucis et il a dû fuir, pour faire court dans l'histoire. Donc Moïse a dû fuir l'Égypte pour sauver sa tête. Donc il était berger dans le désert et il avait 80 ans. Il était plus tout jeune. 80 ans ou 80 ans, c'est selon. Il était appelé à être le libérateur d'un million d'Hébreux. Ce n'était pas juste quelques personnes comme ça, mais il y avait à peu près 1 million de personnes à libérer. En plus, le texte, si on lit d'autres textes, il dit qu'il était bègue, qu'il ne savait pas très bien parler. Apparemment, il avait un problème d'élocution. Il y avait une immensité de tâches chaque jour. Et en plus, il se disait, si je les fais sortir d'Égypte, il va falloir les nourrir. Et puis 1 million de personnes dans le désert. On ne trouve pas tous les légumes, toutes les choses ramassées dans un désert. Donc Moïse se rendait bien compte au-devant de quoi il allait. Parce que lui-même était dans le désert.
il était en train de faire paître ses moutons, les moutons de son beau-père. Donc nourrir dans le désert 1 million de personnes, il n'y avait pas de congélateur, pas de camion frigorifique, il y avait juste le sable, quelques broussailles et puis des gens qui étaient prêts à râler sans arrêt. Il était aussi seul, Moïse, seul face à l'homme le plus puissant du monde, le Pharaon. Et en plus, certainement, il le connaissait parce qu'il avait été élevé dans la cour du Pharaon. Certainement que c'était un petit peu comme son demi-frère, celui qui est devenu le Pharaon de l'époque. Donc, il savait vers qui il allait. Moïse pèse pas très lourd, il est plus très jeune, il se souvient de l'échec de sa première tentative lorsqu'il a voulu un petit peu séparer l'hébreu et l'Égyptien. Même les siens, finalement, ne vont pas croire en lui quand il a essayé un petit peu de mettre de l'ordre, quand il y avait la dispute auprès de 2 Hébreux. Donc même les siens ne croient pas en lui, mais là, ce texte nous dit que Dieu croit en lui. Mais apparemment, ce n'est pas suffisant. Et une réponse à ce genre de doute, comme Moïse le mentionne donc au verset 10, « Qui suis-je pour aller vers le Pharaon ?» se trouve aussi, je crois, dans notre nouvelle identité en Christ. Qui suis-je ? Qui suis-je ? C'est important de savoir justement qui on est. Qui on est en Christ. Peut-être nous-mêmes, à juste titre, on se rend bien compte de qui on est. Mais si on creuse un petit peu plus loin et si on se rend compte qu'on a vraiment donné notre cœur au Seigneur, qu'on est vraiment ancré dans la foi, on est justement les fils et filles du Dieu vivant. Et c'est Dieu lui-même qui nous mandate, si véritablement il nous mandate pour quelque chose. La vraie question n'est pas « qui suis-je ?», mais on devrait dire plutôt « qui m'appelle ?» Ce n'est pas « qui suis-je ?» mais « qui m'appelle ?» Est-ce que c'est juste ma propre envie ? Est-ce que c'est mon envie de me réaliser ? Est-ce que c'est mon envie de faire quelque chose ? Ou bien est-ce qu'il y a vraiment cet appel du Seigneur sur ma vie pour faire quelque chose ? Et si Dieu nous appelle, comme là c'est le cas pour Moïse, je crois qu'on peut y aller même si tout paraît complètement fou. Parce que cet appel de Moïse était complètement fou, là où il se trouvait dans le désert, à son âge aussi, d'aller devant le Pharaon, alors qu'il avait dû fuir l'Égypte, c'était complètement fou. Non pas « qui suis-je », mais « qui m'appelle ». Qui m'appelle ? Dans Exode 3, si on relit un petit peu la suite, Dieu dit « Je suis avec toi, et voici quel sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple. Vous rendrez un culte à Dieu sur cette montagne. » Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les Israélites et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous, mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je » Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux Israélites. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. » Alors j'ai développé un petit peu plus ce texte lors du précédent message que j'avais donné il y a à peu près un mois sur ce thème. Donc vous pouvez le réécouter sur le site internet de l'Église ou commander le CD si vous le souhaitez. Donc je ne vais pas aller beaucoup plus loin avec Moïse, mais je crois que c'était important de faire un petit résumé parce que la question de Moïse est très importante. Qui suis-je ? Nous ramène justement à notre identité. Qui suis-je en Christ ? Moïse, 40 ans dans le désert, il a eu le temps de mourir à lui-même, de se poser 1001 questions en prenant soin de ses chèvres. Et son identité, elle n'est plus du tout la même que lorsqu'il a fui l'Égypte. Je crois qu'on ferait une erreur de vouloir vaincre les ennemis que l'on peut rencontrer, non pas des hommes et des femmes, mais vraiment ces puissances des ténèbres. On ferait une erreur d'y aller par nous-mêmes. On ferait une erreur d'y aller avec notre vieille nature pour chercher la délivrance. Mais d'y aller véritablement en étant revêtu de cette nouvelle nature en Jésus-Christ. Le « Je suis » habite en nous. Je suis celui qui t'appelle. Je suis celui qui est investi dans ta vie. Je suis celui qui t'aime. Je suis celui qui te relève. Je suis celui qui te donne une nouvelle identité. Je suis. C'est ce Dieu qui dit « Je suis celui qui est, celui qui suis. Je suis » t'appelle ce soir et te dit « Oui, vas-y,
avec cette nouvelle identité, dans cette nouvelle nature. On va voir un autre personnage maintenant, Gédéon. Gédéon aussi, un personnage qui m'a souvent fasciné. Gédéon et son manque de moyens. Lui aussi, il a cet appel de Dieu sur sa vie. On le voit dans Juges chapitre 6, versets 12 à 15. L'ange de l'Éternel lui apparut et dit, donc à Gédéon, carrément un ange qui se présente à lui. Je ne sais pas quelle forme il avait, mais en tout cas, ça devait être impressionnant. Et apparemment, Gédéon était au courant que c'était véritablement un ange. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Et lui, il a un problème d'oreille, il a compris, « L'Éternel est avec toi, vaillant zéro. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé ? Où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte ? Maintenant l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. » Verset 14, l'Éternel se tourna vers lui et dit « Va avec cette force que tu as et tu sauveras Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Verset 15, il lui répondit « Ah, mon Seigneur, avec quoi sauverai-je Israël ? Voici que ma parenté est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » On aurait envie de lui tendre un mouchoir, un Gédéon, lui donner un petit mouchoir en disant « Je suis le plus pauvre, ma famille est la plus pauvre, en plus je suis le plus petit. J'y arriverai pas. C'est pas possible. » Gédéon est arrêté par les circonstances. En fait, ils avaient l'habitude de voir des guerres. C'était un contexte assez meurtrier à l'époque où ça se passe. Ils avaient l'habitude de voir des conflits et ils savaient bien que ce n'était pas forcément facile d'aller au combat. Pourquoi toutes ces choses sont arrivées ? Il pose cette question. Si vraiment l'Éternel est avec toi, pourquoi toutes ces choses arrivent ? Il n'y a plus la puissance de Dieu. Il y a des défaites devant les razzias de Madian. Il y a une situation fragile. Apparemment, il fait partie de la famille la plus pauvre en Manassé. Et en plus, il est le plus petit dans la maison paternelle. Donc, pas grand-chose pour faire valoir. Question logique. Avec quoi délivrerai-je ce peuple ? J'ai rien. En plus, quand ils vont me voir, ils me soufflent contre et boum, je tombe. Et la vraie question, là aussi, c'est ces questions que je vous pose ce soir, la vraie question n'est pas avec quoi, mais plutôt avec qui ? Avec qui ? On se dirait, il nous faut toute une armure ou toute une armée ou certains éléments qu'il faut absolument réunir. Et là, en fait, je crois que la bonne question, ce n'est pas avec quoi délivrerai-je, mais plutôt avec qui. Et là, en plus, c'est ce qui, c'est l'Éternel. Donc là encore, on est appelé à y aller avec l'Éternel. Et pour nous, eh bien, que nous apprend ce texte ? Dieu te dit, ne regarde pas les circonstances, mais le secours vient toujours d'en haut. Ne cherche pas de moyens financiers, d'appui humain, nombreux chevaux, cavaliers. Alors aujourd'hui, ce n'est peut-être pas des chevaux, des cavaliers, mais beaucoup d'assurance qu'on va mettre. Mais recherche vraiment cette présence de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est toujours faite sans moyens, sans ressources d'en bas. Je crois que lorsqu'on attend d'avoir toutes les ressources, je crois qu'on attend et on attendra encore et toujours. Souvent, le Seigneur dit « vas-y », un petit peu selon l'appel d'Abraham, lorsque Dieu lui a dit « va », et il est parti sans savoir où aller. Souvent même, ce premier pas se fait lorsqu'il n'y a plus forcément d'espoir, lorsqu'il n'y a plus de ressources humaines, à un moment tragique. Jésus est notre seule ressource, et il le dit d'ailleurs, il le dit dans Matthieu 28, versets 19 à 20, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. »
Donc Gédéon aurait dû poser cette question, avec qui est-ce que je vais y aller? Je suis celui qui t'envoie. Pas de provision pour la route forcément, mais Dieu est là et est celui qui va pourvoir. Notre foi peut épuiser au quotidien, et c'est cette nourriture céleste, à l'image un petit peu des Hébreux dans le désert, lorsqu'ils ont été nourris par la manne ou par l'écaille, et cette force surnaturelle pour vaincre les géants que sont Madian, eh bien, vient de l'Éternel. Troisième personnage qu'on peut voir ce soir, c'est Jérémie. Jérémie avec son sentiment d'incapacité. Dans Jérémie, chapitre 1er, versets 4 à 10, il est dit « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je ne te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu ne sortes de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète pour les nations. Je répondis, ah Seigneur éternel, je ne sais point parler, car je suis un jeune garçon. » Des fois, certaines personnes disent, ah mais je ne sais pas quel appel j'ai sur ma vie, j'aimerais l'entendre. Là, c'est juste incroyable, ils ont entendu en live directement de Dieu cet appel. Ils ont entendu en live et pourtant, c'était pas plus facile. C'était pas plus facile. Dieu lui dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Je ne sais pas comment ça lui est adressé, mais en tout cas, ça devait être clair et audible. Avant que je ne te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu sortes son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète pour les nations. Puis Jérémie, on dirait, mais quel niais, quel nigo. Ah Seigneur, je ne sais pas parler parce que je suis un jeune garçon. Verset 7, et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un jeune garçon, car tu iras vers tous ceux contre qui je t'enverrai, et tu déclareras tout ce que je t'ordonnerai. Verset 8, ne les crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer, oracle de l'Éternel. Puis l'Éternel étendit la main et toucha ma bouche, et l'Éternel me dit, voici que je mets mes paroles dans ta bouche. Verset 10, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et contre les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu fasses périr et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Peut-on douter de Dieu? Il y a déjà 3 personnages de la Bible qui nous montrent que oui, on peut douter un petit peu, mais Dieu est là dans sa bonté pour continuer de nous parler et dire mais arrête, regarde à moi. Jérémie regarde à ses propres faiblesses, faiblesse dans sa parole, faiblesse dans sa jeunesse qui semble être un handicap. Et il est appelé à chercher la face de Dieu. Sa force agira dans sa faiblesse et à se souvenir que notre capacité, elle vient de Dieu. Dans 2 Corinthiens 3, verset 5, il est écrit « Nous ne pensons pas que nous sommes capables de faire quelque chose tout seuls, mais c'est Dieu qui nous a rendus capables de faire ce que nous faisons. Notre message est divin, puissance de la parole divine. » L'apôtre Paul dit clairement, et pourtant il avait une certaine sagesse, pas mal de connaissances. Il va dire avec les personnes qui l'accompagnaient là dans cette lettre aux Corinthiens, nous ne pensons pas que nous sommes capables de faire quelque chose tout seul. Il se rend bien compte que tout seul il n'y arrive pas, mais il a ce Dieu de l'impossible qui le rend capable. Pour ceux qui étaient là ce matin, lorsqu'on a entendu aussi ce témoignage de notre sœur sur différents voyages qu'elle a fait en Afrique, lorsqu'elle y est allée avec ses propres forces, parce qu'elle avait déjà vécu une situation similaire, elle avait déjà rencontré ces choses, Dieu lui avait parlé, ça avait marché. Lorsqu'elle y est allée avec sa recette que Dieu lui avait donnée, curieusement, ça ne marchait pas. Elle était face à un échec. Et elle devait revenir vers le Seigneur qui lui montrait la solution pour l'instant présent. Et parfois, il y a eu des échecs douloureux parce qu'elle a voulu faire selon ce qu'elle savait et pas s'appuyer sur le Seigneur. Et c'est incroyable les capacités que Dieu lui a données
pour résoudre différentes situations. Alors, si jamais vous pourrez aussi écouter peut-être le témoignage de notre sœur de ce matin lors du culte à Café Croissant. La vraie question donc pour Jérémie n'est pas « je ne sais pas parler », mais est-ce que Dieu est la source de mes paroles ? Parfois on peut dire pas mal de choses, des choses bonnes, qui peuvent paraître très bonnes, mais est-ce que Dieu est la source de mes paroles ? Et là, en l'occurrence, c'est carrément Dieu qui a mis les paroles dans la bouche de Jérémie, selon le texte qu'on a lu tout à l'heure. On va voir un dernier personnage, c'est peut-être mon personnage préféré dans la Bible, l'apôtre Paul, avec son sentiment d'indignité dont il témoigne à plusieurs reprises. Si on prend la première lettre aux Corinthiens, chapitre 15, versets 8 à 10, « Après eux tous, il s'est fait voir à moi comme à l'avorton. » Après eux tous, donc tous les personnages, si on lit le contexte, tous les autres croyants, tous les autres apôtres, après eux tous, il s'est fait voir à moi comme à l'avorton, car je suis, moi, le moindre des apôtres. Je ne mérite pas d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. L'apôtre Paul se déclare être comme un avorton. J'ai en plus vérifié en grec dans le texte biblique. Ça m'a interpellé en écrivant ce texte où Paul dit « Après eux tous, il s'est fait voir à moi comme à l'avorton ». Et c'est véritablement ce terme-là qu'on peut traduire. C'est un enfant qui est né prématurément. Il s'est fait voir à moi comme un prématuré, comme un avorton, comme quelqu'un qui est né bien avant l'heure. Paul, il se sent indigne de l'honneur de servir Dieu, parce qu'il dit qu'il a persécuté l'Église de Dieu, il a persécuté les croyants. Son passé, il est un homme de sang, il allait avec des lettres des religieux de l'époque, des gouvernants de l'époque, pour emprisonner les croyants, les chrétiens, pour, si possible, les mettre en prison, voire même, s'il y arrivait, les faire tuer. Il a participé également au meurtre d'Étienne et il se sent à juste titre indigne de servir le Seigneur. Mais là encore, peut-être que certains se sentent indignes de servir le Seigneur. Oui, humainement parlant, je crois que si on se sent digne, je crois qu'on a peut-être un problème, on doit revenir vers le Seigneur, mais on est digne justement parce que Dieu nous rend dignes, nous purifie de tout péché, mais pas par nous-mêmes, pas parce qu'on le mérite, pas parce qu'on est meilleur que les autres, mais justement parce que tout est grâce. Et l'apôtre Paul l'avait bien remarqué. On ne sert pas Dieu avec nos mérites ni notre propre justice, mais parce que Dieu nous a justifiés en son Fils Jésus-Christ. Personne ne sera jamais digne, assez digne, par ses mérites à lui. Paul, quoique le premier des pécheurs, est un instrument de salut. On peut encore lire deux textes, 1 Timothée 1,16 et Éphésiens 3,8. 1 Timothée 1,16, l'apôtre Paul va dire « Mais il m'a été fait grâce afin que Jésus-Christ montre en moi le premier toute sa patience et que je serve ainsi d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. » Il m'a été fait grâce afin que... Et là encore, je crois qu'il y a une clé, c'est que Dieu nous a fait grâce justement. Dieu a investi en chacun d'entre nous dans cette salle, et même ceux qui ne sont pas là et qui témoignent de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Dieu nous a fait grâce justement afin qu'on soit des témoins à un certain niveau, peut-être pour prêcher comme je le fais ce soir, mais peut-être pour être un témoin sur votre place de travail, peut-être pour être un témoin à différents endroits où Dieu vous place. Il m'a été fait grâce afin que Jésus-Christ montre en moi le premier toute sa patience et que je serve ainsi d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Éphésiens 3,8 « Moi je suis le plus petit de tous les chrétiens, pourtant j'ai reçu ce don, annoncer aux païens la richesse très profonde du Christ. »
J'ai de la peine à imaginer l'apôtre Paul comme le plus petit de tous les croyants, tellement ses livres sont puissants et sont profonds. Mais là encore, il dit « Pourtant, j'ai reçu ce don, annoncer aux païens la richesse très profonde du Christ. » Et je crois que ce soir, on doit se rendre compte qu'on a ce mandat d'annoncer la richesse très profonde du Christ à ceux qui ne le connaissent pas, à ceux qui pourraient peut-être être appelés des païens parce qu'ils n'ont pas vraiment accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Même si on pourrait dire « je ne sais pas parler, je n'ai pas fait telle étude, je ne fais pas partie de la bonne famille », comme on a vu dans certains personnages ce soir. Malgré notre indignité, on est appelé à répondre à l'appel de Dieu, même si parfois on doute de son amour, on doute de sa puissance, on doute qu'il a investi dans nos vies. Et pourtant, il nous est dit dans la parole de Dieu que l'Esprit témoigne à notre esprit qu'on est enfant de Dieu. Et si le Saint-Esprit est dans notre cœur, dans notre vie, la Bible dit encore que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Si véritablement Dieu règne dans nos vies, on a cette capacité d'aller parce qu'on va, pas par notre propre force, mais en laissant agir Dieu au travers de nous. Malgré notre indignité, répondons à l'appel de Dieu. Et si Dieu t'appelle, il sait ce qu'il fait. Nul ne doit t'arrêter, ni ton passé, ni ton cœur qui te condamne. Sanctifie-toi, mets ta vie en règle et va de l'avant avec Jésus-Christ. La vraie question pour Paul, c'est pas « suis-je digne ?» mais « est-il digne que je le serve ?» Est-il digne que je le serve ? Je crois qu'on peut tous dire oui, parce que si nous, on n'est pas digne, lui, il est digne. Il est digne que je le serve. Donc je vais conclure avec ce que j'avais à cœur de vous partager ce soir, qu'on ne se laisse pas arrêter par les doutes. Les doutes, on pourrait en rajouter, il y a bien d'autres personnages dans la Bible. J'en ai choisi 4 pour ce soir. Offrons nos vies à son service. Saisissons la victoire de Jésus face à nos problèmes d'identité. Qui suis-je ? Qui suis-je en Christ ? Face à peut-être nos circonstances, nos handicaps, notre indignité, on trouvera toujours des excuses. La vraie question, comme j'ai dit pour Moïse, c'est pas qui suis-je, mais qui m'appelle. Si ce soir tu te sens un petit peu comme Moïse en disant mais qui suis-je ? Pense plutôt à qui t'appelle. Qui t'appelle ? Réfléchis à ça simplement. Gédéon disait, mais avec quoi ? Avec quoi je suis le plus petit ? On est la plus petite famille. Non pas avec quoi, mais avec qui ? Avec qui est-ce que je peux le servir ? Jérémie va dire qu'il ne savait pas parler, non pas je ne sais pas parler, mais est-ce que Dieu est la source de mes paroles ? Est-ce que Dieu, même si on parle, peut-être vous avez l'habitude de parler, là encore, est-ce que Dieu est la source de mes paroles ? C'est important. Est-ce que Dieu est mon inspiration ? Et si c'est oui, foncez. Non pas suis-je digne, mais est-ce que Christ, est-ce que Dieu est digne que je le serve ? Alors je vous laisse ces 4 interpellations. Non pas qui je suis, mais qui m'appelle. Non pas avec quoi, mais avec qui. Non pas je ne sais pas parler, mais est-ce que Dieu est la source de mes paroles ? Non pas suis-je digne, mais est-il digne que je le serve ? Amen. Dieu est grand, malgré nos doutes. Et vous pouvez rajouter plein de personnages dans la Bible qui ont douté. Il y en a encore tellement d'autres. On pourrait y passer toute la nuit à venir, à raconter, à étudier un petit peu leurs faiblesses, leurs doutes, leurs découragements. Fouillez, regardez, vous n'êtes pas un cas à part si vous doutez. Vous n'êtes pas un cas à part, mais vous devez vous saisir de ces vérités bibliques, en vous, et d'y aller avec l'Esprit de Dieu qui veut agir en vous. Prions. Seigneur Jésus,
C'est vrai qu'on a peut-être tendance à se rabaisser. En tout cas, c'est souvent mon cas. Me sentir pas capable, pas à la hauteur, pas savoir assez parler. Mais Seigneur, tu veux aussi bénir mes frères et sœurs et les rendre capables de répondre à ton appel. Seigneur, dans tous leurs doutes, tout leur découragement, remplis-les, Seigneur. Visite-les, encourage-les, parle à leur cœur, Seigneur. Tu es aussi celui qui console, qui encourage, qui relève. Et Seigneur, qui fait taire ces mensonges de l'ennemi, qui cherche à rabaisser. Seigneur, parce que le but du diable, de l'ennemi, c'est qu'on reste assis, à se lamenter, à dire « mais j'en suis pas capable » ou « j'entends jamais la voix de Dieu » ou « je ne sais pas faire ça ». Ça, c'est la volonté du diable de nous tenir à l'arrêt. Mais ce que Dieu veut ce soir, c'est qu'on croie non pas à nos incapacités, même si elles sont réelles, mais qu'on croie à ce Dieu qui nous rend capables. Et qu'on puisse dire « qui m'appelle ? Avec qui est-ce que je vais combattre ? Est-ce que Dieu est la source de mes paroles ? Est-ce que Dieu est digne que je le serve ?» Seigneur, que mes frères et sœurs puissent répondre oui et amen, et répondre avec Jésus, je suis capable. Avec Jésus, je peux me lever. Avec Jésus, je peux parler. Avec Jésus, je peux accomplir telle ou telle chose, même si je ne m'en sens pas capable. Gloire à ton nom, Jésus, de faire taire les mensonges du diable. Et Seigneur, de parler au cœur des uns et aux autres. Seigneur, afin que cet évangile soit annoncé auprès de toutes ces personnes qui en ont tant et tant besoin, qui ne te connaissent pas encore. Gloire à ton nom, Jésus, parce que tu le fais et c'est toi qui nous rends capables. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.